Je suis Mahamadi Ouedraogo, je suis communicateur, maître de cérémonie, président de l'association Utile, Être utile à agir utile, qui est une association engagée dans la protection de l'environnement, dans la promotion aussi de l'assainissement et dans la défense du développement durable. Merci beaucoup. L'engagement pour l'environnement, je pense que c'est un idéal de vie. Déjà, c'est lié à mon éducation. J'ai grandi dans un milieu où on a beaucoup d'intérêt à l'environnement, la plantation des arbres, l'entretien de tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est des choses qui m'ont marqué. Et plus tard encore, quand on grandit, on se rend compte que la vie est belle quand on a un idéal auquel on reste attaché. Notre vie devient encore, il y a du contenu quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, quand on met tout ça ensemble, promouvoir le développement durable, promouvoir l'environnement, pour moi, c'est une manière aussi d'agrémenter ma vie, de donner du contenu à ma vie. Et derrière, j'ai été aussi très marqué par l'histoire du colibri. Ce petit oiseau, et la légende raconte que la forêt était en flammes. Et c'est le petit oiseau qui partait chercher de l'eau avec son bec pour venir éteindre le feu. Et les autres animaux de la forêt se moquaient de lui pour dire non, petit colibri, toi avec ton petit bec, tu penses que les petites gouttes d'eau que tu prends là, ça peut aider à régler la question. Et le petit colibri dit répondre, si chacun de nous faisait sa part, moi je fais ma part. Moi c'est ce que j'ai avec mon petit bec. Je peux prendre de l'eau, je viens éteindre. Si chacun de nous faisait sa part, si on se mettait ensemble, c'est sûr qu'on va arriver à éteindre le feu. Tous les animaux se sont mis ensemble. Derrière, il faut dire que notre vie est intimement liée à la qualité de l'environnement. Plus l'environnement se porte bien, mieux nos vies également sont agréables. Alors, au départ, c'était un engagement individuel. J'étais allé pour regarder, pour faire une déclaration de perte au commissariat de Signonguin. Quand je suis rentré, j'ai vu que les herbes avaient envahi la cour. Il y avait des flaques d'eau par-ci, par endroit. Il fallait vraiment gouiller pour se frayer un chemin. Et puis bon, j'ai regardé. C'est dans le contexte sécuritaire. On voit le sacrifice que nos forces de défense et de sécurité font pour la reconquête du territoire national. Et je me suis dit, ben, si les policiers font leur part, qu'est-ce que moi, je peux faire aussi pour montrer à ces policiers-là que leur sacrifice n'est pas vain, que nous sommes témoins de ce qu'ils font, et nous aussi, on peut leur témoigner de la solidarité. C'est ce qui a fait que, bon, j'ai appelé quelques amis sur place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils m'ont dit, écoute, lance une action, on va venir nettoyer pour leur dire que nous sommes avec eux dans leur engagement pour la défense de notre pays. Donc, c'est comme ça, c'est parti. On a réuni près d'une centaine de personnes. On a planté des arbres, on a nettoyé la cour, on a fait venir un camion de gravier pour boucher donc les flaques d'eau. On a remis un drapeau au commissariat et on a partagé un repas communautaire. Ça a été une très belle ambiance, tu vois, policiers et civils se mettre ensemble pour déplacer des ordures, pour planter des arbres. Le symbole était très fort. Et quand on a partagé ça sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup apprécié. Les gens ont dit, voilà, des images d'une jeunesse qui nous donne envie de croire encore à l'avenir, que quelque chose est possible. Ben, nous aussi, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas créer une dynamique? Pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer une synergie? C'est ce qui a fait que l'association a été créée. Donc, l'association est le reflet de ceux et celles qui ont envie de se mettre ensemble pour construire quelque chose de positif. J'ai envie de sourire parce que vous aussi, vous connaissez la ville, vous vivez dans Ouagadougou, vous voyez le Burkina Faso. Là, il faut reconnaître sur une échelle de 10, Ouaga est très sale. Le Burkina n'est pas propre. Ça, il faut qu'on ait le courage et l'honnêteté de le dire. C'est propre dans certains endroits, mais quand on met tout ça ensemble, reconnaissons qu'on a des défis majeurs à relever. Il y a eu même un classement des villes africaines où les 15 villes les plus sales du continent africain, le Burkina Faso se retrouve 7e. Donc, je peux vous dire que il y a des défis. Voilà. Et aussi, il n'est pas rare de voir les déchets un peu partout. Les dépotoirs sauvages à ciel ouvert, il y en a tellement.
Il y a aussi la prolifération des sachets plastiques qui ont envahi l'environnement et c'est vraiment pas agréable à regarder. Il y a encore les gens qui vident leurs fosses septiques et qui les jettent là où ils veulent sans rendre compte à quelqu'un. Vous voyez, les défis sont là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que Ouaga ou le Burkina Faso sale quand même jusqu'à 8. Ouais, 8 quand même, pour ne pas dire 9 sur 10, mais en tout cas, on est très sale. Et ça, il faut qu'on ne le dise pas avec plaisir, mais on le dit pour interpeller, pour que les uns et les autres sachent qu'il faut qu'on redevienne propre. Et je pense qu'en la matière, l'espoir est permis. Et c'est ce qui motive aussi notre engagement en tant que citoyen avec l'association utile. On se dit que bon, c'est une petite flamme que nous allumons. Si cette flamme rejoint les autres flammes que les autres allument de part et d'autre, ensemble, ça peut être un très bon foyer qui va nous permettre d'avoir un environnement encore plus sain, encore plus propice au développement. Non, je ne pense pas que saleté rime avec pauvreté. On peut être pauvre et puis être très propre. Ça, c'est culturel. C'est l'éducation aussi. Donc, je pense que ce n'est pas lié. Moi, je connais des maisons de riches, des gens qui sont nantis, mais quand vous arrivez là-bas, le taux d'insalubrité, vous-même, vous allez dire que c'est faux. Donc, ce n'est pas lié à la condition sociale. On peut être riche et puis être très propre. On peut être riche et être très sale, comme on peut être pauvre et très propre. Et puis, on peut être pauvre et puis très sale. Moi, je ne suis pas riche, j'aime la propriété. Donc, ce n'est pas lié à ma condition sociale. C'est pour dire que c'est culturel, c'est un état d'esprit. Ailleurs, un enfant de 4, 5 ou 6 ans ne peut même pas penser jeter les ordures dans la rue. Parce qu'on a mis un mécanisme en place qui parle à sa conscience et l'enfant sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Bon, chez nous aussi, il y a un laisser-aller parce que la loi existe en matière de salubrité dans la vie, mais personne ne respecte. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Donc, il y a une paresse en matière de respect des règles qui ne nous aide pas véritablement à avancer parce que les gens savent que salir, c'est pas bien. Parce que si tu considères la rue comme ta maison, il y a des comportements que tu ne vas pas faire. Voilà, donc comme je le dis, c'est lié un peu à la mentalité, à l'état d'esprit, à la culture et aussi à l'éducation qui n'a pas su véritablement mettre l'accent sur ces aspects-là pour nous permettre d'évoluer dans un environnement plus propre. Pour un Burkina plus propre et plus vert, il y a beaucoup de défis à relever. Premier défi, c'est véritablement investir dans l'éducation environnementale des citoyens. Il faut qu'on ait des modules qui parlent à la fois à l'esprit, qui parlent au cœur et qui parlent aussi à l'âme des citoyens. Parce que aujourd'hui, il faut véritablement que la prise de conscience soit totale à tous les âges. Vous avez vécu cette année, le mois de mars-avril, il y a une forte chaleur qui a secoué notre pays et le taux de décès des personnes âgées devait pouvoir nous interpeller. Il y a aussi les inondations. Bobo Dioulasso, rien que le 9 juin 2024, il y a eu des inondations. Pourquoi? Parce que l'eau n'arrive pas à circuler. Il y a une forte quantité d'eau qui tombe et quand l'eau n'a pas son chemin, il va aller partout. Et les inondations ne sont pas écartées. Quand qui dit inondation, il peut y avoir des pertes en vie humaine, il peut y avoir des dégâts matériels, il peut y avoir beaucoup de problèmes qui peuvent y arriver. Donc c'est important qu'on travaille à curer les caniveaux. Les caniveaux qui sont petits, il faut avoir le courage de casser ça et puis élargir les caniveaux. Il faut aussi protéger les caniveaux de sorte à ce que les gens ne viennent pas jeter de n'importe quoi là-dedans. C'est des défis qui nous interpellent. Ce n'est pas impossible, on peut y arriver. On doit pouvoir lancer une grande campagne inclusive et participative autour de ces questions-là. Il y a aussi le reboisement. Nous sommes 20 millions du Burkina. Si on accepte chacun pour cette saison pluvieuse de planter ne serait-ce que 1 ou 2 arbres, ça nous fait 20 millions d'arbres, ça nous fait 40 millions d'arbres. Ce n'est pas extraordinaire. Il y a de l'espace pour planter. Il suffit maintenant d'avoir de la volonté. Et planter, c'est bien, mais entretenir, c'est encore mieux.
Et ça, il faut faire des efforts. Si tout le monde a compris l'importance de planter des arbres, vous allez voir qu'on va s'investir mieux dans leur entretien. On le dit, plantons pendant qu'on est jeune pour pouvoir se reposer sous l'ombre de ces arbres-là quand on sera vieux. Mais si on refuse, ça va être difficile pour nous tous. Autre élément aussi, c'est que chacun fasse l'effort. Quand on aime son pays, on ne jette pas les ordures n'importe comment dans la rue. On ne jette même pas les ordures dans la rue. Et aussi, il faut travailler à limiter la prolifération des sachets plastiques. Ça, c'est un défi majeur aussi qui se présente à nous tous. Et le plus gros défi, le défi le plus intéressant, c'est que on puisse créer une synergie d'action entre les communautés et les pouvoirs étatiques. Parce que c'est ça qui ne marche pas. La population pense que c'est la mairie qui doit rendre la ville propre. C'est la mairie qui doit nettoyer. C'est la mairie qui doit faire ci. Eux, ils n'ont rien à apporter comme contribution. Il y a des citoyens aussi qui font des initiatives, qui plantent dans leur quartier, qui entretiennent, qui nous font des actions citoyennes comme ce que nous faisons, mais qui ont du mal à avoir l'accompagnement de la mairie. Donc, on a le sentiment qu'on est dans un environnement où les citoyens sont de leur côté, la municipalité est de son côté, l'État est à part. Donc, du coup, il n'y a pas de synergie. Ça fait qu'on est éparpillé et on n'a pas l'impact. Donc, le défi majeur, c'est d'arriver à créer une bonne synergie, de sorte à ce que, quand les citoyens commencent, qu'ils sentent la présence de la mairie, qu'ils sentent la présence du gouvernement, qu'ils sentent la présence de l'État avec des investissements clairs qui peuvent donner de l'impact. Et derrière, si c'est motivé, si c'est bien encadré, si l'engagement citoyen aujourd'hui fait rêver les jeunes burkinabés, je pense que c'est le Burkina Faso qui gagne. Donc le défi majeur, c'est ça. Créer une synergie, qu'on se mette ensemble autour des questions environnementales, les questions d'assainissement, la question de propriété autour de nous. C'est tout le monde qui gagne. Quand c'est propre, il y a des maladies même déjà qu'on évite. Quand c'est propre, on se sent bien même déjà dans sa peau. Et quand on se sent bien dans sa peau, on est prêt pour marcher vers le développement. Donc, nous, on va faire ce qu'on peut faire au niveau de notre association. On restera toujours engagé, on va donner de la voix, on va agir, on va poser des actions. Maintenant, ça sera bon qu'on soit accompagné, ça sera bon qu'il y ait une dynamique qui nous suit. Et puis bon, de toute façon, on ne fera que ce que nous pouvons. Ce que nous ne pouvons pas, d'autres personnes viendront le faire sur nous. Un dernier mot pour moi, c'est déjà vous remercier pour cette opportunité de communication que vous me donnez. C'est saluer aussi votre engagement, c'est que nous sommes ensemble dans l'association, c'est que vous êtes passionné aussi de l'environnement, donc c'est déjà bien, félicitations, merci. Vous êtes colibri, donc c'est comme ça qu'on se voit. Moi, c'est d'inviter les jeunes à s'intéresser au développement de leur communauté. Quand on est jeune dans un pays en construction comme le nôtre, le plus important, ce n'est pas de chercher à gagner sa vie. C'est de pouvoir aussi participer au développement de la communauté. C'est de pouvoir prendre en main les préoccupations de la communauté et aider la communauté à trouver des solutions. Quand on est jeune dans un pays comme le nôtre, on doit être actif. Et l'engagement citoyen, l'engagement communautaire nous donne une belle opportunité de vivre, de mener une belle vie, d'avoir une vie utile. Parce que quand on est utile dans sa jeunesse, on prépare en fait sa vieillesse. Parce que tout ce que nous faisons comme bien finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à nous de rester toujours motivés sur le chemin de l'accomplissement du bien. Et je sais une chose, tout ce que tu donnes à la nature te rend ça de la plus belle des manières. Donc c'est à nous de nous lever, de nous intéresser. Et surtout de ne pas laisser la place au découragement. Quand tu commences, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te décourager. Mais c'est à toi de résister, de ne pas te décourager, de donner à fond. De toute façon, si tu fais, même si tu n'es pas soutenu, au moins au soir de ta vie, tu diras que tu as fait ta part. Donc devant le tribunal de l'histoire, tu auras la paix du cœur, la paix intérieure parce que tu as fait ce que tu pouvais pour ton pays. Et je pense qu'il n'y a rien de tel en la matière. Comme on le dit, ne demande pas trop ce que ton pays fait pour toi. Demande-toi surtout ce que tu peux faire pour ton pays. Trouve-le, fais-le et vis ta passion. Merci.